Si tu veux savoir quelque chose sur toi-même, assieds-toi sur ton lit un soir et dis-toi. Mais tu dois le penser vraiment, tu dois être désespéré. C'est pas un jeu. Ma vie n'est pas tout ce que je veux qu'elle soit. Et peut-être qu'elle n'est tout simplement pas ce que j'ai besoin qu'elle soit. Et par besoin, je veux dire ma vie est tellement insupportable que la souffrance qui l'accompagne me rend nihiliste, cynique, amer, plein de ressentiments, homicidaire, génocidaire, incapable d'avoir une bonne relation, enclin à punir les gens pour leur vertu à cause de ma jalousie, poussé par la propension à voir le mal partout, sauf dans mon propre cœur. Ça, ce sont des problèmes. Et tu te demandes, tu t'assieds sur le lit et tu te dis, je suis prêt à apprendre quelque chose. Quelle est cette chose que je fais mal, que je sais que je fais mal, que je pourrais corriger et que je vais corriger? C'est comme ça que tu médites là-dessus et tu obtiendras une réponse. Ce ne sera pas celle que tu veux, mais ce sera celle qui est nécessaire. Tu sais, c'est souvent quelque chose qui va te pointer vers de petites choses. Carl Jung disait que les gens dans le monde moderne ne voient pas Dieu parce qu'ils regardent pas assez bas. Alors imagine que tu es dans ta chambre en désordre, et assis sur le bord du lit, en essayant d'avoir un dialogue honnête avec toi-même. Et la petite voix, tu sais, elle te dit « c'est plutôt dégoûtant ici » et toi tu te dis « ah mais je suis bien au-dessus de ces petites choses telles qu'organiser ma chambre ». Ça c'est de l'orgueil, ça c'est de l'arrogance. Si tu es au-dessus, du fait d'organiser ce qui est réellement à toi, comment pourrais-tu un jour organiser quoi que ce soit d'autre? Et donc tu te mets à genoux et tu te dis « bon, il est temps ». Tu prends une brosse pour les toilettes et peut-être que c'est là que tu commences. Et ça marche, ça marche. Tu commences à faire ces micro-améliorations, genre des vraies micro-améliorations concrètes sur le terrain réel, sur des choses que tu sais être mauvaises, et tu t'amélioreras à une vitesse incroyable. Nous méritons le respect. Tu mérites le respect. Tu es important pour les autres autant que pour toi-même. Tu as un rôle vital à jouer dans le destin du monde. Tu es par conséquent moralement obligé de prendre soin de toi-même. Tu devrais prendre soin de ta santé et être bon avec toi-même, de la même manière que tu prendrais soin de la santé et serais bon avec quelqu'un que tu aimais et valorisais. Tu dois donc te conduire comme ça tous les jours, d'une manière qui t'accorde un certain respect pour ton propre être. Et c'est une bonne chose. Mais chaque personne est profondément imparfaite. Tout le monde est en dessous de la perfection. Si ce fait brutal signifiait cependant que nous n'avions aucune responsabilité de prendre soin de nous-mêmes autant que des autres, tout le monde serait brutalement puni tout le temps, et ça ne serait pas bon. Cela rendrait les insuffisances de ce monde, qui peuvent amener toute personne qui pense honnêtement à remettre en question la pertinence même du monde, pire de toutes les manières. Cela ne peut tout simplement pas être le chemin approprié pour avancer. Se traiter comme si tu étais quelqu'un dont tu étais responsable d'aider, c'est plutôt considérer ce qui serait véritablement bon pour toi. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce qui te rendrait heureux. Chaque fois que tu donnes à un enfant quelque chose de sucré, tu rends cet enfant heureux. Cela ne signifie pas que tu devrais ne rien faire pour les enfants à part leur donner des bonbons. Heureux n'est en aucun cas synonyme de bon. Tu dois amener les enfants à se brosser les dents. Tu dois leur mettre des vêtements chauds quand ils sortent dehors dans le froid, même s'ils ne veulent pas. Tu dois aider les enfants à devenir des êtres vertueux, responsables, éveillés, capables de pleine réciprocité, capables de prendre soin de lui-même et des autres, de prospérer tout en le faisant. Pourquoi penserais-tu qu'il est acceptable de faire quoi que ce soit de moins pour toi-même? Tu dois considérer le futur et penser à quoi ma vie pourrait-elle ressembler si je prenais soin de moi correctement? Quelle carrière me mettrait au défi et me rendrait productif et utile, de sorte que je pourrais porter ma part de la charge du monde et en apprécier les conséquences? Que devrais-je faire quand j'ai un peu de liberté pour améliorer ma santé, étendre mes connaissances et renforcer mon corps? Tu dois savoir où tu es afin de pouvoir commencer à tracer ton parcours. Tu dois savoir qui tu es afin de comprendre tes armes et te renforcer par rapport à tes limitations. Tu dois savoir où tu vas afin de pouvoir limiter l'étendue du chaos dans ta vie.
restructurer l'ordre et faire peser sur le monde la force divine de l'espoir. Tu dois déterminer où tu vas, afin de pouvoir négocier pour toi-même, afin que tu ne finisses pas rancunier, vengeur et cruel. Tu dois articuler tes propres principes, afin de pouvoir te défendre contre les autres qui tirent un avantage inapproprié de toi, et afin que tu sois en sécurité et protégé pendant que tu travailles et que tu joues. Tu dois te discipliner soigneusement. Tu dois tenir les promesses que tu te fais et te récompenser afin que tu puisses te faire confiance et te motiver. Tu dois déterminer comment agir envers toi-même afin que tu sois le plus susceptible de devenir et de rester une bonne personne. Il serait bon de rendre le monde meilleur. Le paradis, après tout, n'arrivera pas de lui-même. Nous devrons travailler pour le faire devenir et nous renforcer afin de pouvoir résister aux anges mortels et à l'épée flamboyante du jugement que Dieu a utilisé pour en barrer l'entrée. Ne sous-estime pas le pouvoir de la vision et de la direction. Ce sont des forces irrésistibles capables de transformer ce qui pourrait sembler être des obstacles insurmontables en chemin praticable et en opportunité. Renforce l'individu. Commence par toi-même. Prends soin de toi-même. Définis qui tu es. Définis ta personnalité. Choisis ta destination et articule ton être. Comme le grand philosophe allemand du 19e siècle, Friedrich Nietzsche, l'a noté de manière si brillante. Celui dont la vie a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Tu pourrais aider à diriger le monde de sa trajectoire chaotique un peu plus vers le paradis et un peu plus loin de l'enfer. Une fois l'enfer compris, étudié et pour ainsi dire, et en particulier ton propre enfer individuel, tu pourrais décider de ne pas y aller ni de le créer. Tu pourrais viser ailleurs. Tu pourrais en fait consacrer ta vie à cela. Cela te donnerait un sens, avec un S majuscule. Cela justifierait ton existence misérable. Cela expirerait ta nature pécheresse et la remplacerait. Garde ta fierté naturelle. Garde la confiance directe de quelqu'un qui a appris une fois de plus à marcher avec Dieu dans son jardin. Commence par te traiter comme si tu étais quelqu'un que tu étais responsable d'aider.